Les constructeurs aujourd'hui de véhicules ultra sportifs ont tendance à vouloir rajouter un maximum de chevaux, mais aussi de rajouter un maximum de technologie. Et tout ça, ça rajoute du poids. Mais Cocorico, un constructeur français, a décidé de prendre le contre-pied. Vous voyez qui je veux parler? Alpine, bien sûr. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous présenter cette A110 R Turini. C'est parti! Donc cette A110 R Turini, donc R pour radical, elle développe 300 chevaux, on est sur un 1,8 litre, 4 cylindres de 300 chevaux. Alors les spécificités par rapport à la A110 classique, on va retrouver les appendices donc, qui sont tout en carbone, notamment le capot ici en carbone, la lame qu'on va retrouver devant aussi en carbone. On a aussi le pavillon qui est entièrement en carbone ici. Les jupes latérales ici sont aussi en carbone. La spécificité, il faut surtout pas marcher dessus. C'est bien marqué juste là. D'accord? Ça, c'est assez sympathique quand même, je trouve. Derrière, on va retrouver ici la lunette arrière qui va être elle aussi entièrement en carbone et aussi forcément l'aileron qui va apporter beaucoup plus d'appui, lui aussi est en carbone. Venez avec moi, je vous montre l'arrière, juste ici, hop, donc pareil, carbone omniprésent sur ce véhicule avec le diffuseur arrière supérieur ici tout en carbone, les sorties d'échappement donc sur cette R, franchement ils sont vraiment magnifiques avec ce côté brut qui est très beau. L'intérieur n'est pas en reste parce qu'on va retrouver des sièges carbone donc de chez Sabet qui sont vraiment sublimes. On va retrouver ici le carbone apparent qui n'est pas un carbone brillant mais qui est un carbone mat. Vraiment c'est très beau. Donc dans cette Turini, vous allez me dire quelle est la différence avec la R qui est précédemment sortie. Et bien la différence, elle va se situer au niveau des jantes. On va retrouver ces jantes là qui sont spécifiques à la Turini, qui sont des jantes en aluminium forgé, alors que sur la R, on va retrouver des jantes qui sont en carbone. Alors vous allez me dire pourquoi avoir mis des jantes en alu par rapport au carbone? Et bien c'est aussi simple que ça, c'est que déjà la jante en carbone, je peux vous dire que si vous l'utilisez dans une utilisation quotidienne, eh ben vous avez vraiment peur de les abîmer et au prix de la jante, ça fait mal. Mais c'est aussi par rapport au délai, parce qu'il y avait des grosses difficultés à la fabrication des jantes en carbone. Le fait de mettre ces jantes-là, ça permet de livrer les voitures plus vite et aussi de faire baisser un peu le prix, d'accord, pour cette utilisation. Alors au passage, d'accord, on gagne quand même 21 kg sur la totalité de la voiture, compte 34 avec les jantes carbone. Ça fait pas une grosse différence, mais elle est là quand même. Sur cette Turini, d'accord, qui est légèrement plus lourde que la R, puisqu'elle fait un tout petit peu moins d'une tonne 100, d'accord, on va retrouver un 0 à 100 qui va être fait en 4 secondes. La R, elle, est en 3 secondes 9. Il n'y a pas une grosse diff quand même. Hein. En termes de couple, on va retrouver 340 Nm de couple. Alors, la philosophie alpine, hein, ça a toujours été le cas, c'est de faire des voitures légères. Alors vous allez me dire, c'est qu'un petit 1,8 litre, mais 300 chevaux là-dedans pour 1100 kg, je peux vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Alors sur l'amortissement, on est sur un amortissement qui va être réglable. Alors, on va avoir 20 positions possibles.
à l'arrière et à l'avant, ce qui va permettre d'asseoir davantage ou devant ou derrière le véhicule. Donc ça permet à chaque propriétaire de régler comme il le souhaite en fonction de l'utilisation route ou de l'utilisation piste. C'est hyper simple. Au niveau des réglages, d'accord, on va venir se positionner ici. Vous levez simplement le véhicule. On va retrouver la vis de réglage qui est en haut, qui est juste une petite molette qu'on tourne. On a 20 positions dessus et ça permet de régler devant et derrière. Dans cette livrée, donc avec ces jantes Turini, on est sur du 18 pouces et pour l'équipement pneumatique, on est sur du Pilot Sport Cup 2 qui pour moi, je trouve, est vraiment le bon pneu qu'il fallait sur cette voiture. L'intérieur de cette R Turini n'est pas en reste. Les baquets carbone que je vous ai montré tout à l'heure, au niveau de l'assise, on a un très bon confort. Alors concernant le tableau de bord, on retrouve quand même un équipement qui est quand même assez sympathique. Moi j'aime bien ces petits boutons façon aviation. L'instrumentation, on va être réaliste, hein, elle est plutôt basique, mais c'est pas ce qu'on recherche sur ce véhicule. C'est quand même simple mais efficace. Après ici on va retrouver des boutons. Alors les mauvaises langues vont dire qu'on va retrouver des boutons sur d'autres Renault. Bon, peu importe, c'est pas ce qu'on recherche là-dessus. Moi j'aime bien la console centrale ici. Qui est bien installée, qui est bien présente avec le petit bouton start. Franchement, c'est bien, hein, on est bien installé. Les commandes, le visuel et ce qu'on va retrouver derrière le pare-brise, on a une bonne assise, on a un bon confort. Franchement, c'est top dans cette voiture. Donc on est bien installé dans cette R Turini. Donc on va retrouver les baquets avec, hop, le type course ici. Hop. Donc on rappelle, on ne retrouve pas de ceinture sur ce véhicule. Ça va être, hop, de manière à gagner encore du poids. Hop, on va retrouver le harnais qu'on attache bien. Et là, bon, j'avais oublié un truc. Il faut d'abord fermer la porte avant de mettre le harnais. Bon, maintenant que j'ai rapproché la portière et que j'ai mis mon harnais, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti. C'est parti les amis, on est sur l'essai du coup de la 110 R Turini. Donc la première sensation typée sport, on la ressent tout de suite, d'accord, parce qu'on est quand même installé dans des sièges baquets carbone. Alors la première chose qui me surprend, c'est le confort du baquet. Pour un baquet, il est très confortable, une bonne assise. Franchement, le positionnement, il est juste fabuleux. Après le toucher du volant avec cette microfibre, c'est la première fois que je touche un volant comme ça. C'est plutôt agréable, Alors le châssis, effectivement, est un châssis plutôt typé sport, mais le fait d'avoir mis ces amortisseurs qui sont réglables, que je rappelle avec 20 positions, et finalement sur une route qui est plutôt quand même un peu dégradée qu'on utilise aujourd'hui, ça amortit quand même bien. On n'a pas l'impression d'être sur un bout de bois, donc ça c'est vraiment très agréable. Alors la seule chose qui perturbe au départ, c'est de ne pas avoir de rétro central, parce que je rappelle, on n'a pas de lunettes arrière, donc voilà, il faut quand même avoir une certaine vigilance pour bien regarder derrière, bien regarder dans ses rétros. Ce véhicule est vraiment neuf parce que en termes de kilomètres, on n'a que 130 km les amis, donc elle est vraiment neuve dans le papier comme on dit. On est toujours en période de rodage. Alors vu l'état de la roue, de toute manière, on va se passer d'accélération relativement franche, parce que là aujourd'hui le temps est vraiment pas terrible du tout. Ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment la position de conduite. On a l'impression d'être vraiment calé limite sur le sol. On rappelle, par rapport à la S, elle est plus basse de 10 mm. Donc
Donc ça fait vraiment la différence en termes d'assises. C'est un vrai bonheur de conduire cette auto. C'est vraiment un vrai bijou que je vous montre aujourd'hui. Salut José, comment ça va? Très bien, une super journée aujourd'hui. Ouais, t'es content? Bon. Ah, super, cool. Ben, moi aussi, je suis très content. Merci de m'avoir apporté ta R Turini. Un grand plaisir, partagé. Bon, Voilà. super. Alors dis-moi, pourquoi t'as acheté cette voiture? Qu'est-ce qui t'a plu? Là, c'est un gros plaisir, qu'on dit un gros rêve. Ok. J'avais déjà une ou deux avant, et là, c'est un plaisir, c'est tout. C'est juste pour le Juste plaisir. D'accord, et ben Voilà. t'as bien raison de te faire Voilà. plaisir. Pour l'instant, elle est encore en rodage, En rodage. donc ouais, je sens que t'as hâte que ça soit terminé. Dommage, j'ai poussé un peu, mais bon, on va attendre un peu. Je le rappelle, hein, ça fait partie des premières R Turini qui ont été livrées en France. C'est la première qui a été livrée à Clermont-Ferrand. Donc chapeau, merci beaucoup de me l'avoir amené. Puis, Et surtout, merci à vous, hein, voilà. Merci à toi. Bonne journée. Merci de Et m'avoir plaisir. donné le volant, c'était vraiment un plaisir. Salut Dominique. Bonjour, Ça va? ça va et toi Johan? Eh ben ça va super bien. Merci parce que c'est grâce à toi qu'on a pu réunir ces deux véhicules, la tienne, la berlinette et la 110R.